une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Le Dieu de la Bible est le Dieu des cas impossibles, des situations impossibles. Lorsque nous parlons de cas impossibles, amis téléspectateurs, nous parlons de ces problèmes-là, de ces situations-là qui perdurent dans votre vie. Aujourd'hui, ça fait 25 ans de douleur, de stérilité, de célibat, d'échec, au point que la situation vous a tellement attaché que votre vie n'est rien d'autre que à l'image de ce problème. La maladie qui a tellement attaché la santé de la personne, aujourd'hui, votre vie n'est rien d'autre que maladie, douleur. Le célibat qui a tellement attaché la vie sentimentale de la personne, aujourd'hui, votre vie n'est rien d'autre que célibat. Et lorsque vous vous mettez en relation, vous ne durez pas dans la relation, il y a séparation. Et si là est arrivé le mariage, va suivre avec le divorce. L'échec qui a tellement attaché la vie de la personne au point que vous n'enregistrez que des échecs dans chaque domaine de votre vie. Sur le plan sentimental, échec, santé, échec, familial, échec, spirituel, échec. Alors, c'est cela que nous appelons cas impossible. Vous avez tout fait pour pouvoir résoudre ce problème, mais en vain. Vous voici toujours attaché par la maladie, attaché par le même célibat, attaché par la douleur, par les échecs, attaché par la même peur. Les années passent, c'est cette peur-là qui continue dans votre vie. Les années passent, c'est cet échec-là qui continue dans votre vie. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce problème. Le problème reste attaché à vous, comme s'il devenait votre vêtement, comme s'il était votre parent, comme vous pouvez constater lorsqu'une odeur colle la personne. Ainsi, tant de problèmes collent la vie de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, vous êtes désespérés, vous ne pensez plus au changement, à la solution de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, amis téléspectateurs, vous qui accompagnez notre émission Parole de vie, qui vous est présentée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment parce que vous avez fait ce choix-là, d'accompagner ce soir notre émission. Un choix qui va certainement vous aider à vaincre cette situation, à vous détacher, à vous séparer de ce problème qui vous a accompagné au fil du temps, de ce problème qui est là avec vous depuis votre naissance ou encore depuis votre mariage, depuis que vous avez mis les pieds à un décès ou encore vous avez mis les pieds dans un certain endroit, là a déclenché le problème. Et jusqu'à présent, ce problème vous colle, vous attache, marche avec vous. Sachez que à travers cette émission, Dieu vous donnera la force et la capacité de croire à votre délivrance, à votre transformation. Ainsi, monsieur, madame, redoublez d'attention. Redoublez d'attention. Peut-être que vous avez frappé à beaucoup de portes ou encore vous êtes aujourd'hui dans une attitude de découragement, une attitude de désespoir. Sachez que Dieu, il veut faire des choses nouvelles dans votre vie. Il veut vous délivrer, vous guérir. Il veut faire cela dans votre vie. Comment Dieu pourra-t-il le faire? Alors, c'est cette question-là que nous allons répondre tout au long de cette émission. Déjà, nous allons vous encourager à accompagner un témoignage de personnes aussi qui sont venues problématiques à l'Église. Des personnes porteuses d'un problème, d'une situation, mais qui ont pu vaincre la situation et qui aujourd'hui peuvent marcher la tête haute en train de témoigner la gloire de Dieu. Dieu a une solution pour vous, car, je vais le répéter, il est le Dieu des cas impossibles. Ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu. Sachez que c'est un plaisir pour nous de vous savoir là, devant votre écran, amis téléspectateurs. Vraiment, prenez bien place et accompagnez attentivement l'émission, le témoignage, les orientations. Et nous sommes sûrs et certains que vous sortirez de là fortifiés, avec plein d'assurance. Accompagnons maintenant ce témoignage et nous allons revenir. Je m'appelle Issaou Foussini. Avant de connaître le centre d'accueil, j'ai connu madame à travers sa foi, sa confession. Moi, j'étais dans une autre confession. Et elle m'a fait comprendre qu'il y a de salut que par le biais de la foi en Jésus-Christ. Et elle m'a fait connaître un passage biblique où on parle, je pense c'est Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et avec le temps, on a appris à parler de la parole de Dieu, chose que je ne faisais pas avant. C'était un sacrifice pour moi, pour connaître la parole de Dieu. Et c'est ce qui a permis que j'ai pu connaître le Seigneur Jésus, et j'ai pu me baptiser, on a pu se marier. Et quelques temps après le mariage, même pas un an, on a eu des problèmes là où on était. Et de là, il m'a dit, j'ai trouvé une bonne église. Ah bon, j'ai trouvé une bonne église. Avant de recevoir le Saint-Esprit, j'ai dû renoncer à moi-même. C'est mon caractère, parce que j'ai un caractère un peu fort, je ne parle pas trop, mais quand j'agis. Donc, et cette carapace de quelqu'un qui est sournois, il ne parle pas, mais il est dur à l'intérieur de lui-même, j'ai dû laisser ça de côté. J'ai dû vraiment renoncer, demander pardon à mon papa, parce que dans le passé, j'ai eu quelque chose contre mon père, parce que il a fait des choses parce qu'on est d'une famille nombreuse. Donc, ma maman est une deuxième épouse de mon papa. Et nous ne nous sommes pas bien traités vis-à-vis de l'autre famille. Et j'ai gardé tout. Et j'ai dû appeler mon père, demander pardon et renoncer à ces choses, ce que j'ai gardé en moi. J'ai dû lâcher prise et laisser que Dieu puisse vraiment m'utiliser, qu'il puisse entrer à l'intérieur de moi. Et un jour, on nous a appelés devant l'hôtel, c'est là qu'on était en train de chercher. Et là, j'ai pu recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai eu la paix, la joie du cœur. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité d'être appelé à être collaborateur. Et quand madame est arrivée, elle m'a trouvé déjà collaborateur. Et elle est, par la force des choses, mon disciple, puisqu'elle a rejoint l'équipe. Arrivé, je l'ai trouvé dans la foi. Alors moi, je ne connaissais pas encore bien la foi de l'Église universelle. Il fallait apprendre encore. Alors il m'expliquait, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah bon, j'ai commencé à prendre le rythme, mais seulement que je me focalisais plus sur les demandes, sur le physique, on peut dire, sur le physique, les biens matériels, les besoins que moi j'avais. Je voulais la stabilité. Je me suis dit, je l'ai retrouvé, il est dans la foi, il faut qu'on soit stable, il faut qu'on va avoir des papiers, il faut qu'on ait la maison, on a du travail. Donc tout ça, ça me préoccupait. Finalement, j'ai continué comme ça, mais j'étais toujours triste, angoissée. Je me suis dit, mais comme ça, comment je vais continuer? Donc là, maintenant, j'ai commencé vraiment, vraiment à chercher Dieu, à chercher le Saint-Esprit, à prioriser d'abord le Saint-Esprit. C'est là maintenant que j'ai reçu le Saint-Esprit comme ça. Parce que j'avais déjà pris ma décision à partir de la veillée qu'on était venu le soir. Alors c'est à partir de là, j'ai eu la force maintenant de lutter autrement, pas comme je faisais avant. J'ai commencé maintenant à me donner plus aux choses de Dieu, à évangéliser, maintenant à parler de Dieu aux gens. Je ne me préoccupais plus de ma vie parce que je savais que lui-même, comme j'avais dit, lui-même il va s'en occuper. Moi, je m'occupais plus de ça. Et j'ai commencé maintenant à me donner plus à servir Dieu. J'ai commencé à servir le Seigneur. J'ai pu élever collaboratrice
Quelques temps après, je suis devenue ouvrière. J'ai participé dans des réunions de femmes, l'autosoutien, je participe. Jusqu'à présent, je participe. J'ai beaucoup appris. Alors, j'ai participé dans les campagnes d'Israël. Il y avait des situations très difficiles aussi dans la famille. Mais comme j'étais dans la foi, je me suis dit, mais il faut que je m'accroche vraiment à Dieu, à l'autel. Parce que je savais que tout dépend que de l'autel. C'est pas à la campagne qu'elle est arrivée, parce que j'ai fait mon propos aussi. Donc, j'ai fait ma campagne tout seul, sachant que Dieu va répondre. Le même Dieu qui a pu me changer de l'eau en vin, puisque j'étais de l'autre côté. Donc, il est capable de faire qu'elle puisse être là. Parce que quand je faisais mon propos, je mettais toujours, quand on s'assoit, je mets toujours quelque chose à côté, comme quoi qu'elle est là. Parce que quand je faisais ma chaîne de prière également pour qu'elle puisse être là, je faisais la thérapie d'amour et je passais avec, pensant qu'elle est avec moi déjà. Donc tout ça, Dieu a répondu et c'est là que Dieu a commencé à ouvrir les portes pour la maison. Dieu nous a donné une grande maison où elle exerce son métier. Et tous les deux, on sert Dieu. C'est une joie de servir Dieu parce que quand Dieu nous a donné gratuitement, qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus que de le servir comme il nous a donné gratuitement, d'annoncer la parole aux autres qui ne le connaissent pas et de retirer ceux qui sont aussi perdus de la perdition. Dans toutes les campagnes, une campagne qui m'est restée marquée, la toute dernière, où on nous a parlé plus de avoir la volonté de Dieu. Et c'est celle-là qui m'a marqué, puisque campagne après campagne, on devient automatiquement comme on dit, pilote automatique. Donc c'est là le danger, parce qu'on se dit qu'on connaît, on sait tout, on fait les choses, et sans savoir, on est en train de s'éloigner peu à peu. Et c'est ça qui m'a fait repenser à tout ce que je fais pour voir qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu, pour que je puisse être plus proche de lui. Parce que comme Joël, dans le livre de Joël, demande au peuple de revenir à Dieu. Je me suis mis à poser une question, je me suis posé des questions pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour revenir à mon Dieu. Donc j'ai lâché prise de mon, je sais, je connais, j'ai déjà fait, j'ai fait ceci, pour que je puisse revenir à lui. Donc le déchirement de mon cœur, c'est de lâcher prise pour que Dieu puisse faire sa volonté. C'est ça qui m'a fait revenir à lui. Il y a une chanson qui dit que si Dieu fait, il est Dieu. S'il ne fait pas, il est Dieu. Il restera toujours Dieu. Donc on ne le suit pas parce qu'il fait des choses, il a fait ce qu'il a fait dans notre vie, mais c'est ce qu'il est. S'il est notre Dieu, on est censé l'aimer et s'accrocher à lui. Le Dieu des cas impossibles, c'est lui qui est capable de vous aider, madame. Monsieur, Dieu est capable de vous aider, faire des choses nouvelles dans votre vie. Raison pour laquelle nous vous proposons, nous vous offrons ce parcours de foi vers la montagne de Sion, comme vous venez de l'accompagner à travers le témoignage. De quoi s'agit-il dans ce parcours de foi? Il s'agit tout simplement de prendre sa vie et de la mettre entre les mains de Dieu. Agir une foi de dépendance, se remettre totalement à Dieu. Lorsqu'on se remet totalement à Dieu, alors vous allez permettre à Dieu d'opérer dans votre vie. Alors c'est un parcours de foi qui vous permet, monsieur, madame, d'être touché par Dieu, qui vous permet de résoudre ce problème que les hommes n'ont pas pu résoudre, que la médecine, que je ne dis pas la médecine comme pour mal parler de la médecine, non. Mais il y a des cas comme ça,
vous avez mis des pieds dans un hôpital et ça n'a pas été. Vous avez mis les pieds là même dans la tradition, vous avez voyagé et ça n'a pas été. Alors, l'autel est capable de vous aider. À l'autel, vous avez plus qu'un hôpital. Vous avez plus qu'une incantation traditionnelle. Vous avez plus qu'un diplôme. Parce qu'à l'autel, lorsqu'on dépend de l'autel, on fait la rencontre avec Dieu. Lorsque nous parlons de faire la rencontre avec Dieu, c'est d'être touché par son pouvoir, par sa puissance, par son autorité. Monsieur, madame, amis téléspectateurs, prenez une décision. Prenez une décision pour vous qui désirez le changement véritable de votre vie. Parce que pour cela, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le changement ne viendra pas si vous restez dans cette attitude de réclamation, dans cette attitude de pleurs, dans cette attitude de tristesse. Rien ne marchera. Regardez un peu cette parole-là et comme vous pouvez le voir écrit ici, ne réclamez pas, invoquez Dieu. Parce que la Bible, elle nous enseigne à invoquer Dieu. Comme il est marqué dans le psaume 50-15, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas rester là dans une attitude de tristesse, de désespoir. Madame, monsieur, amis téléspectateurs, faites une chose. Commencez à prendre la décision de l'invoquer. Invoquez ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, car lui seul est capable de relever votre tête, de vous aider. Raison pour laquelle nous vivons ce parcours de foi, comme je vous l'ai dit, la campagne d'Israël à la montagne de Sion. Et ce dimanche, dans tous nos temps de miracles, ici à notre siège national, à la ville de Cointé, vous auriez l'opportunité de rencontrer des hommes de Dieu pour vous orienter, vous accompagner dans la foi. Vous avez besoin d'un entretien. Sachez que c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Vous avez tout simplement besoin de venir avec foi pour invoquer ce Dieu-là qui est capable de relever votre tête. Alors, amis téléspectateurs, monsieur, madame, prenez la décision d'être avec nous dimanche à 7h pile et à 10h. Et également dans tous nos temples de miracles. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler sur nos numéros SOS qui répondent au 0 77 81 41 38 ou le 0 66 62 12 77. Maintenant, je vais vous inviter à préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons venir pour le moment de la prière. Des vies consumées par une série implacable d'attaques. Ce que le premier problème laisse derrière lui, l'autre le dévore. À peine le temps de respirer. C'est à une époque pareille que Dieu a envoyé son message par l'intermédiaire du prophète Joël. Toute une génération voyait sa réalité s'effondrer sous ses propres yeux. L'abondance s'est transformée en pénurie. Mais la plus grande tragédie ne résidait pas dans ce qu'ils avaient perdu, mais dans le fait qu'ils s'étaient éloignés de ce qui pouvait les sauver. Le livre de Joël montre que les crises révèlent des vérités profondes que personne ne voudrait admettre. La responsabilité de ce qui se passait n'incombait entièrement ni à Dieu, ni à la chance ou au hasard, mais bel et bien au mauvais choix du peuple lui-même. Alors que tous se concentraient sur les conséquences, Dieu attirait l'attention sur la cause et montrait une issue. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel.
Un moment de profond repentir, de sincérité et d'abandon total de soi en un lieu unique, la demeure de Dieu, située sur les hauteurs du mont Sion. Le point de décision entre rester dans la même condition ou amorcer un changement. Par l'intermédiaire de Joël, Dieu s'adressait à celui qui est fatigué, à celui qui a déjà tout essayé et qui a besoin d'une opportunité de recommencer, mais qui ne comprend pas sa situation et ne sait pas comment changer. L'un des messages les plus marquants jamais enregistrés sur la restauration et la transformation. Et comprendre la volonté de Dieu pour ceux qui décident de se tourner vers lui, même si les problèmes ont consumé des années de leur vie. Il peut restituer ce que personne d'autre ne peut, même le temps. Car, aussi difficile que soit la situation de quelqu'un, lorsque l'attitude change, l'histoire peut aussi changer. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu, au nom de Jésus, mon Père, Dieu des impossibles, nous t'invoquons comme ta parole nous l'oriente, de t'invoquer au jour de la détresse. Seigneur, combien de personnes maintenant accompagnent cette émission, sont en train de vivre la détresse. Cet homme qui est malade et qui jusqu'à présent, mon Dieu, n'arrive pas à la guérison. Ce jeune homme qui est attaché, mon Dieu, par la drogue, attaché, mon Dieu, par la maladie, les échecs. Mon Dieu, cette personne qui est attachée par le célibat. Au nom puissant de Jésus, mon Seigneur, que ta main puissante vienne maintenant la délivrer afin qu'elle puisse te glorifier. Recevez la délivrance, recevez la guérison. De là où vous accompagnez cette émission, recevez la libération totale. Mon Dieu, bénis cette eau, consacre qu'en buvant de cette eau, Seigneur, le miracle vienne se manifester davantage. Au nom puissant de Jésus, nous avons déterminé. Amen. Très bien. Buvez de cette eau avec foi. Voilà. Vous avez l'opportunité de nous rejoindre ce dimanche dans tous nos temps de miracles, spécialement à notre siège national à la ville de Pointe derrière l'hôpital général. Vous avez l'opportunité de rencontrer des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui pourront vous donner un suivi. Nous vivons également 21 jours de jeûne de Daniel. Vous voulez connaître c'est quoi le jeûne de Daniel? Vous voulez être une personne ou vous êtes une personne désireuse de paix, de joie, de force intérieure, de guérison intérieure, donc touchant l'âme. Venez participer à ces 21 jours du jeûne de Daniel. Soyez bénis abondamment et à bientôt. Pourquoi faire le jeûne de Daniel? Le monde veut avoir votre attention. Et chaque jour, vous lui donnez vos yeux, vos oreilles et vos pensées. Chaque jour, il vole votre joie, votre paix, votre temps. Pendant le jeûne de Daniel, vous cessez de vous livrer aux voix de ce monde et commencez à vous connecter à Dieu en offrant vos yeux, vos oreilles, vos pensées et votre temps au Très-Haut et à sa parole. 21 jours loin des informations séculaires, détoxifiant ainsi votre âme et renforçant votre esprit en vous concentrant uniquement sur la parole de Dieu et sur ce qui peut vous rapprocher de lui. En priorisant les choses de Dieu, jour après jour, il commencera à participer à votre vie. Et en peu de temps, les résultats se manifesteront. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser,
en alignant vos pensées à celles de Dieu pour un changement intérieur complet, une nouvelle vie. Jeûne de Daniel. 21 jours pour s'alimenter de la parole. Cherchez un centre d'accueil universel pour savoir comment participer.